tout cas moi ça va. Donc je suis contente de vous retrouver. Donc je vous retrouve pour le Ask. Désolée, j'ai pas pu mettre de vidéo ce mercredi parce qu'en fait il y a ma pote qui est venue me voir et bah forcément bah, on est sorti, on s'est posé, on a mangé, donc j'avais pas le temps de filmer. Et avant ça j'avais cours en ligne, genre j'avais visio jusqu'à 12h30. Du coup bah là j'ai pris les questions, j'ai les questions sur un autre téléphone vu que bah, je filme avec mon téléphone. Et voilà, j'ai regroupé les questions, on va dire par thème, des questions qui se ressemblent. Et je vous mettrai le timeline. Merci Patrice pour cette idée d'ailleurs. Du coup comme ça, s'il y a des questions... Désolée mais mon fossile il me gratte, wesh. Comme ça, s'il y a des questions qui vous intéressent plus que d'autres, bah vous savez déjà où aller. Ça veut pas dire qu'il faut passer toute la vidéo, hein. Ok, très bien. Parce que vous là, vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, je vais jamais être monétisée. Je ne vais jamais être monétisée. J'aurai jamais les sous. Jamais, ok. C'est bon. C'est pas facile. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, j'ai dead ça. Franchement, mon maquillage, c'est un de mes meilleurs make-up. Mon teint, il est trop beau. Enfin bref, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera bien le Ask, donc vivre seul. Donc pour commencer, première question. Alors, un animal de compagnie, est-ce que c'est mieux pour vivre seul? Alors moi, il faut savoir que j'aime pas spécialement les animaux. Enfin, c'est pas que j'aime pas les animaux parce que j'aime bien les dauphins, j'aime bien les chiens, j'aime bien les lapins, les koalas, les pandas. Enfin bref, j'aime bien les animaux. Mais je ne me vois pas vivre avec un animal. Peut-être plus tard quand j'aurai mon mari et mes enfants, un chien. Mais à la limite, je sais pas trop. Parce que quand même, il faut s'en occuper. Et quoi qu'on dise, ça reste de l'argent. Entre le vétérinaire, la nourriture, les laisses, les vêtements, enfin bref, les vêtements. Je raconte n'importe quoi, c'est un bébé, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, moi, à part si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin de compagnie, oui, ça peut être bien, mais pour ma part, en tout cas, non. Genre, je préfère vivre seule qu'avec un animal de compagnie. Ensuite, deuxième question, la personne, je pense qu'elle savait pas que elle avait pas compris que je vivais seule parce qu'elle m'a dit tu comptes faire de la coloc ou vraiment seule. Donc du coup, tu comptais faire de la coloc ou vraiment seule. Donc il faut savoir qu'à l'ancienne, genre début du lycée, quand je voulais quitter Orléans après mon bac, je voulais faire de la coloc avec une de mes potes, avec Sephora. Donc oui, avant j'avais pour projet de faire de la coloc, mais là non, cette année non, parce que dans mes amis qui quittent Orléans, ils avaient déjà tous leur appart. Et en plus de ça, franchement, je commence à grandir. J'aime bien avoir mon intimité. À part si la personne est vraiment proche et qu'elle n'est pas compliquée à vivre, je préfère quand même vivre seule. Donc voilà. Prochaine question, est-ce que tu regrettes d'avoir pris un appart seul? Donc non, je regrette pas. Et en fait, j'avais... Oh putain, mes yeux me grattent. Et je suis partie faire une tâche dans mon maquillage. En plus, je me suis mis plein de maquillage sur les ongles. Donc si mes ongles sont marrons, c'est du maquillage. Donc... je suis conne en fait, mais je suis vraiment conne, je suis débile. Je suis complètement débile, bah voilà. Je viens de salir mon haut blanc, j'ai vraiment le seum parce qu'en plus moi je ne salis pas mes habits blancs, c'est-à-dire que je conserve hyper bien les habits blancs. J'ai le seum, mais bon c'est pas grave. Donc, tu regrettes d'avoir pris un appart seul? Non, je regrette pas et en même temps c'est plutôt une histoire de choix, je n'avais pas vraiment le choix. C'était soit ça ou soit j'avais pas de je continuais pas mes études, pardon, donc c'est plus une histoire de choix, donc non, il n'y a pas de regret. Et prochaine question, tu aurais préféré vivre en colocation ou seule? Comme ça c'est mieux? Donc du coup ça va avec la question. Non, j'aurais pas préféré faire de la coloc avec du recul. À certains moments si je vous dis les premiers mois j'aurais dit si parce que les premiers mois c'était dur, mais non, j'aurais pas préféré faire de la coloc. Et du coup, ouais, seul c'est mieux comme ça. Prochaine question, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de vivre seul? Ce que j'aime en fait vraiment dans le fait de vivre seul, c'est ma tranquillité. Genre, pourtant j'ai pas une famille nombreuse. Genre, il y a mon frère, mes parents. Genre, enfin, quoi que quand j'étais petite, j'ai eu des cousins qui sont venus vivre chez moi, donc je sais ce que ça a été de... Enfin, je sais ce que c'est d'avoir beaucoup de gens. Mais genre c'est ma tranquillité parce que franchement t'es tranquille, tu fais ce que tu veux à l'heure que tu veux, au moment que tu veux et comment tu veux. Genre si j'ai envie de faire mon ménage le dimanche, je le fais le dimanche. Si j'ai envie de le faire le lundi avant de partir en cours, je le fais le lundi. Les parents africains, je sais pas si c'est que moi, mais je sais qu'il y a des parents, ils aiment pas que tu te laves tard dans la nuit. Bah si, je sais pas, c'est l'été, bon là j'ai pas encore vécu d'été chez moi, mais s'il fait chaud, et que j'ai envie de prendre une autre douche à 1h du matin, je vais pouvoir le faire en fait. Genre c'est vraiment ça, tu peux faire ce que tu veux et ça c'est trop bien.
Maintenant, enfin, je dirais pas que je déteste, mais la question c'est qu'est-ce que tu détestes le plus dans le fait de vivre seul. Je dirais pas que je déteste, mais ce que j'aime vraiment le moins, c'est au niveau de la nourriture. Genre, la nourriture de ma mère, elle m'a trop manqué. La nourriture de ma mère, c'est... Non, je suis désolée, ça me manque trop, ça m'a manqué et tout. Le ménage, ça va, parce que quand t'es seul, c'est un ménage franchement rapide. Faut juste pas genre l'entasser, genre faut vraiment faire chaque semaine le ménage. C'est la solitude. Ouais, la solitude, franchement, des fois c'est dur, des fois ça va. Mais sinon, à part si j'ai oublié quelque chose, non, ça va. C'est ça en gros, c'est la solitude et la nourriture. Prochaine question. Tu aimes bien le secteur où tu vis? Donc, si vous vous rappelez de ma vidéo d'avant, là, mon mukbang, non, j'aime pas le secteur où je vis. Enfin, le 93, c'est bien, mais la ville où je vis, je l'aime pas particulièrement. Genre, ouais, franchement, la ville, c'est une ligne droite, quoi. Tu fais 10 minutes, t'es déjà au Blanc-Ménil ou à la Courneuve. Donc, franchement, non, c'est pas ouf. Est-ce que je me suis fait des copains dans le voisinage? Donc, il faut savoir que l'immeuble, quand tu es extérieur, ça paraît hyper petit. Mais un jour, j'ai cherché la laverie et je vous jure, il y a plein de portes. C'est hyper grand, c'est hyper long, il y a vraiment beaucoup de gens. Et il y a des têtes que je vois plusieurs fois dans l'ascenseur. Mais non, j'ai parlé à aucun voisin. À part, comme je vous ai dit, le jour où je me suis installée, il y avait une voisine qui était venue faire un truc d'EDF que j'avais vu en bas là pour que j'ai l'eau chaude. Mais sinon... Ah si, c'était quand? Bref, samedi, le week-end, je sais plus, ouais, samedi ou vendredi. Non, vendredi, il y avait une araignée chez moi et j'ai trop peur de cette araignée. Genre, vraiment, j'ai essayé, hein, mais j'ai pas pu la tuer. Du coup, j'ai stocké chez mon voisin parce qu'on n'a même pas de sonnette. J'ai stocké chez mon voisin. Il est venu la tuer pour moi, donc c'est la seule personne que je connais dans mon voisinage. Et on peut pas dire que c'est. On peut pas dire que c'est un camarade, quoi. Genre, donc voilà, non. Et de toute façon, moi, ça me dit rien. Comme je vous ai dit, la plupart, ils ont l'air quand même d'avoir un certain âge et moi, ça me dit rien. Et franchement, chacun fait sa vie, hein. C'est pas parce que t'as un voisin qu'il faut que vous soyez forcément amis. Prochaine question, est-ce que... Emma, tu es vraiment une bip? Alors, t'as pas peur d'avoir un inconnu chez toi qui t'attend pour te tuer? Non, je ferme toujours ma clé, je laisse même ma clé dans la serrure parce que je sais qu'il y a personne qui va venir ouvrir pour dire que ça empêche de l'ouvrir. Après, j'avoue qu'il y a certains jours, quand je rentre en Orléans, je me demandais si vraiment j'avais fermé la porte. Genre vraiment, ça, des fois, ça me travaillait. Mais sinon, non, franchement, non. Ça me fait pas peur. Par contre, il y a un jour, j'étais au téléphone. Je crois que j'ai du close perc. Et un jour, j'étais au téléphone et j'ai entendu là les bruits et tout. J'ai eu grave peur, mais bon. De toute façon, c'est une seule pièce. Donc, je fais la pièce, il n'y a personne. Je regarde où il y a mes habits. Je vais dans la salle de bain, il n'y a personne. Je sais qu'il n'y a personne chez moi. Donc, ça va, c'est tranquille. Ensuite, c'est sûr, tu as la flemme de préparer. La personne qui a écrit ça sait très bien que oui, j'ai la flemme des fois de préparer. Donc, soit il y a une nourriture que je récupère en Orléans, soit je fais des petits trucs du genre hamburger, du riz, des pâtes, carbonara. Je me suis donné, pâte au saumon, je me suis donné à ça. Est-ce que c'est pas ennuyant? Je dirais pas que c'est ennuyant, je dirais juste peut-être que ça peut devenir lassant. Parce qu'au bout d'un moment, être seul, quand t'es pas habitué, c'est fatigant. Mais c'est pas ennuyant, franchement. L'ennui, tu gères comment? Du coup, l'ennui, je gère comment? Bah, j'essaie de toujours faire quelque chose ou dormir. Franchement, de base, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, mais cette année, je me suis donné aussi à ça. Et est-ce que tu peux nous dire tes principales sources de divertissement? Principaux? Non, une source, ouais. Tes principales sources de divertissement. Donc, mon téléphone, YouTube, Netflix. Écouter de la musique, faire mon ménage et regarder des trucs de vêtements. C'est vraiment ce que je fais le plus. Ou dormir. Mais en vrai, je dis ça, hein, mais il faut savoir que tu vas quand je suis en Orléans, un week-end sur 2 ou plutôt, on va dire 2 week-ends sur 4 je suis en Orléans parce que j'essaie de rentrer chaque 2 semaines. Et sinon, en fait, la plupart du temps, comme je vous ai dit, je suis en cours parce que j'ai pas un bon emploi du temps spécialement. Donc, je fais 8h-17h. Donc, tu rentres chez toi, il est 18h. Je me pose devant un goûter, genre devant mon goûter, je regarde une vidéo YouTube, je fais une petite sieste, je fais des devoirs parce que bien sûr l'école a mon tour. Ouais. Bref, la meuf qui travaille trop, excusez-nous. Non, sérieusement, je travaille. C'est bien sûr. Non, sérieusement, je travaille. Je suis en train de me taper un délire tout seul, putain. Je travaille, je mange.
pareil, Netflix où je parle à mes potes. C'est le compte mon temps, parce que bon, y en a d'autres, elles ont des étudiants un peu chargés. Et après, après je dors. Enfin, je sais pas si j'ai dit je mange, mais bref, vous avez compris quoi. La routine normale. Donc au final, voilà. C'est ça mes activités. Et quand je suis en période d'école, ça passe vite. Ce week-end, par exemple, je suis rentrée et j'ai vraiment senti le temps genre passer. Parce que en gros, j'ai cours à distance. Et vu que tout est fermé, genre c'est pas comme si je peux dire oui, je vais sortir, oui, je vais voir. Sabrina, elle est venue me voir le mercredi. Donc comme je vous ai dit, on est ensemble. Mais après le jeudi, j'ai eu mes cours. Et après mes cours, je m'ennuyais de ouf, pardon. Genre après mes cours, je m'ennuyais de ouf. Genre vraiment, j'avais rien à faire. Genre je savais pas quoi faire. Donc j'ai vraiment senti le temps passer. Mais c'est parce que je pense que tout est fermé. On est en situation de Covid, tout est fermé. On peut rien faire, on peut pas sortir. Tu vas aller nulle part, donc forcément tu vas t'ennuyer. Mais sinon, en temps normal, non, ça va. Prochaine question, les factures sont chères. Donc le loyer c'est 600 plus ma wifi. Enfin, au début ils me prenaient 10 €, ils ont baissé à 7,99 €. Mais j'ai des APL, donc mais bon, on va dire en arrondissant, on va dire mes parents ils payent à peu près 400 plus mon gaz, donc l'EDF. Mon père, je crois, il a souscrit une ligne de 30 ou 40 €, je sais plus, franchement, je ne saurais pas vous dire. Donc ça fait assez cher, 430, 440 par mois. Donc surtout, en fait, je trouve pour le secteur, genre vraiment, il y a quoi? Il y a un Lidl, un Franprix à côté. Et j'avoue, la gare, elle est vraiment à côté. Mais ça vaut pas ce prix-là, je suis désolée. C'est vrai qu'il y avait tout compris. C'est vrai qu'il y avait les plaques, il y avait le frigo, il y avait le lit et tout. Mais je suis désolée, ça vaut pas. Ils ont même donné des couverts, casseroles et tout. Mais même pour moi, ça vaut pas. Pour un 19 mètres carrés, tu payes pas 600, quoi. Et surtout pour une résidence étudiant, à quel moment vous dites que les étudiants ils peuvent sortir 600 € de leur poche chaque mois en fait? Genre vraiment je comprends pas le concept. C'est une résidence étudiante, ça doit pas être cher. Et ce qui me choque c'est que de base ces résidences étudiantes, toutes les charges sont comprises. Mais bon, moi j'ai pas de chance, je suis tombée sur une résidence étudiante où tout n'était pas compris. Donc voilà, ça c'est pour les factures. Combien tu dépenses par mois? Donc faut savoir. On continue dans ma malchance. J'ai un échelon de merde. Je vous l'avais dit, j'ai l'échelon 0 bis. Donc, je vais vous dire les prix. Hein, de toute façon, je m'en fous. J'ai 103 €. Donc, mon pass Navigo, c'est moi qui le paye. Donc, c'est 38 €. Donc, il reste combien 2,40 €, 60, 2 plus 3, 65 €. Donc, en gros, j'ai 65 € pour faire des courses. Mais comme je vous ai dit, ma mère me fait à manger. Voilà, donc j'ai 65 € pour faire les courses par mois, mais je fais souvent moins. Je me reste souvent entre 10 et 20 € à la fin du mois, donc je pense que je peux faire 40-50 € de courses. De toute façon, j'ai fait à Lidl et des fois à Franprix. Avant, j'allais au Leclerc de Blanc-Ménil, mais j'ai trop la flemme. Parce que franchement, le bus en Ile-de-France, c'est horrible. Genre, c'est horrible, il y a trop de gens, c'est. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, voilà, je fais entre 40 et 50 € de courses par mois et c'est suffisant, franchement. En parlant de ça, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un tweet qui a percé il y a pas longtemps. Il y a une meuf, elle a dit 3000 € quand tu vis seule. Par mois, c'est petit. Mais là, elle est malade. Cette meuf est malade. Je sais pas si on a pissé dans son crâne, mais tu peux pas dire des bêtises comme ça. Certes, je crois, après, on en a parlé avec mon frère. Elle a dit oui, si t'as un appart en plein Paris, 1500 le loyer. Mais je suis désolée. En comptant les charges, on va dire quoi? Allez, peut-être des charges de 500, 1000 € par mois pour vivre seule. À part si t'achètes Gucci, que tu manges tous les jours au restaurant. Je vois pas comment 1000 € par mois pour t'habiller, te nourrir et faire des sorties, ça ne suffit pas. C'est énorme pour toi toute seule. Genre, tu m'aurais dit une famille, j'aurais dit oui. Mais wesh, enfin bref, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, ensuite, pour rester sur tout ce qui est loyer, c'est pas trop dur de payer le loyer à chaque fois. Bah, je vais pas vous dire que c'est dur parce que c'est mes parents et vous connaissez les parents, on ne parle pas forcément énormément d'argent, donc je sais pas, mais ça m'a pas l'air dur pour eux. Enfin, de toute façon, ils avaient conscience hein, quand je me suis inscrit au lycée, ils avaient conscience qu'ils allaient payer un loyer. Enfin, vous avez capté quoi. Ensuite, prochaine question. Est-ce que c'est plus facile au quotidien seul ou chez tes parents? En fait, oui et non. Je suis assez mitigée parce que je dirais que vu que je suis pas très loin de mon lycée, alors que quand j'étais à Orléans, dans mon lycée, à Benjamin, je prenais plus de temps. Donc au niveau du transport, à Paris, c'est mieux. Au niveau de la nourriture, c'est mieux à Orléans. Au niveau du ménage,
bah, je fais plus le ménage, mais en fait je prends plaisir parce que déjà j'ai ma musique, je fais comme quand je veux. C'est pas genre ta maman elle va dire 10 fois, elle va faire la vaisselle, ça va te saouler. Parce que même si ça te dérange pas de le faire, non, en fait je mens en fait. Je mens, ça me dérange tout le temps de faire la vaisselle, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que même si vous n'êtes pas forcément en mode ah, j'ai la flemme de le faire, le fait qu'on vous répète, qu'on soit derrière vous, bah t'as même plus envie de le faire en fait. Donc je sais pas, franchement je saurais pas vous dire si mon quotidien seul il est mieux chez mes parents ou chez moi. Je sais pas, je saurais pas vous dire. C'est mitigé en fait. Il y a des bons côtés à être chez ses parents, il y a des bons côtés à être seul, il y a des bons côtés à être chez ses parents. Mais au niveau de sa tranquillité, le fait qu'il y ait personne sur son dos, c'est vraiment mieux d'être seul. Après, au niveau de la solitude, de la nourriture, c'est mieux d'être chez ses parents. Du coup, voilà, je dirais mitigé. Et comment tu gères les tâches du quotidien, courses, tout ça? Les courses, franchement, j'y vais au freestyle. Genre, soit je les fais le week-end, soit je les fais le mercredi après-midi. Il y a eu des rares fois où je l'ai fait le mardi parce que je finis à 15h, mais c'était vraiment rare. Et ouais, voilà, c'est tout. C'est comme ça au niveau des courses. Ce qui est bien, c'est que les dates sont ouvertes le dimanche matin. Donc vraiment, des fois, quand il manque des trucs, je vais à l'arrache. Donc les courses, je les fais quand je reçois ma bourse, quand j'ai l'argent. Au niveau du ménage, je fais mon ménage chaque dimanche. Genre, en gros, tout ce qui est lavabo, genre de la douche et de la cuisine. La serpillière et ma douche, je les fais chaque dimanche. Maintenant, pour les toilettes, le balai et tout, je les fais assez souvent dans la semaine. Genre le balai, franchement le balai j'essaie au début, je vous jure les premiers mois je passais le balai tous les jours. Parce qu'en fait c'est quoi? C'est que je comprends pas cette maison, mais bon bref, tu balais tous les jours, il y a encore de la poussière, je sais pas ça sort d'où. Ensuite il n'y a que ça, hein. Bah, après c'est des trucs banaux, hein, comme faire son lit, nettoyer la table, des trucs comme ça c'est des trucs... la vaisselle, je la fais tous les soirs. Enfin, je la fais tous les soirs. Franchement, je vais pas mentir, il y a eu une ou deux fois, j'ai laissé dormir ma vaisselle et j'ai mis mon réveil plus tôt et je l'ai faite avant d'aller me préparer pour aller au lycée. Ouais, je l'ai déjà fait, je vais pas mentir, parce que quand t'es vraiment fatigué, genre c'était surtout des jours de révision, j'avais des contrôles et tout. Je ne vais pas faire ma vaisselle à 1h du matin pour que mon réveil sonne à 6h20. Je préfère faire le lendemain matin à 6h. Vous allez me dire que ça ne revient pareil au niveau du temps, mais moi dans ma tête ça m'aide. Donc voilà, franchement c'est ça pour les comment je gère mes tâches quotidiennes. Après les factures c'est mes parents qui les règlent. Et après bah, c'est tout ce qui est devoir, hein, devoir, sortie, blablabla. Donc il n'y a pas d'autres tâches. Et cuisine bah, quand il faut que je mange quoi. Et prochaine question. Alors sans aucune aide, est-ce qu'on peut s'en sortir? Pour moi, à part si vraiment tu as mis beaucoup d'argent de côté, tes parents sont très très aisés, genre en mode ils ont beaucoup, à part si tu vas dans un village, une petite ville, tu genre Blois, Brest, enfin les petites villes, après Brest, je dis ça mais je sais même pas si les loyers sont chers. Limoges par exemple, je sais que les loyers sont pas chers. À part si tu vas dans des villes comme ça, tu peux pas t'en sortir sans aide, sans bourse, ni sans appel, tu peux pas. Franchement on peut pas. Faut dire la vérité, ou soit tu vas manger du café baolé tous les jours, très clairement. Tu vas boire de l'eau et tu vas manger l'air. À part ça, tu ne peux pas t'en sortir sans aide, franchement, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut vraiment travailler à côté et avoir ses études pour pouvoir avoir son argent? Si t'es pas en études supérieures, ça sert à rien de quitter chez tes parents. Franchement, si t'es au lycée, tu vas quitter chez tes parents, pourquoi? Ça sert à rien. À part si y a des raisons personnelles, vous entendez pas bien. Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment travailler à côté? Non, moi je travaille pas à côté. Après, c'est sûr qu'à un moment, j'ai voulu travailler, mais mes parents n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit que j'allais pas me concentrer sur mes études. Enfin, moi je sais que j'aurais pu gérer, mais ils ont pas tort, je les comprends parce que un week-end sur deux week-ends sur 4, j'entre en Orléans. Là, ça veut dire que je serais jamais rentrée. Donc, ça veut dire j'aurais pas eu la nourriture de ma mère. Donc, ça veut dire que j'aurais vraiment préparé tout le temps. Donc, déjà, ça prend plus de temps. Les week-ends, je pourrais réviser pour des contrôles ou des examens parce que j'ai un lycée, j'aime bien mettre beaucoup d'examens. Bah, je serais en train de travailler. Mais après, je voulais faire de la caisse. Donc, la caisse, ça va, c'est pas non plus le truc le plus dur. Mais voilà, c'est sûr que ça aurait pris. C'est sûr que ça m'aurait pris du temps, quoi. Donc, non, faut pas travailler à côté, mais il faut vraiment avoir ses appels. Et il faut avoir une bonne bourse. Parce que je sais que la bourse échelon 7, je crois, c'est 400 et quelques. Donc, si tu as un loyer à 500 et que tu as des appels 200, ça te fait 300. Tu peux payer ton loyer avec ta bourse, plus faire les courses et ton pass Navigo. Enfin, après, je sais pas où tu vas vivre, mais c'est un exemple. Tu peux. Après, c'est sûr que tu pourras pas faire des loisirs comme... si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude de beaucoup sortir, ça va te changer. Tu pourras pas faire beaucoup de loisirs.
parce que tu n'auras plus de sous. Mais si tu as un loyer au-dessus de 500 et que tu as une petite bourse, je pense que oui, il faut travailler à côté, à part si, comme dans mon cas, tes parents payent ton loyer. Donc, est-ce que là, c'est plus dans le personnel, moi, comment je l'ai vécu du coup? Est-ce que ça n'a pas été trop dur la séparation? Bah, comme je vous ai dit, le premier jour, j'ai pleuré. Mais après, je pense que c'est parce que c'était une accumulation de tout. J'avais pas dormi ce jour-là, j'avais fait ma valise pour que mes parents puissent faire le voyage avec. Je m'étais levée hyper tôt pour prendre le train, parce que comme je vous ai dit, je faisais l'aller-retour, prendre le premier train, je crois, de 5h et quelques. J'avais pas mangé à midi, je finissais à midi et dans mon lycée il ferme, donc j'avais pas pu manger. J'étais fatiguée, j'avais pas d'oreiller, comme je vous ai dit, il n'y avait pas l'eau chaude au début. Donc oui, forcément, plus le fait que dans ma tête, en fait, je savais que j'allais habiter seule, mais j'avais pas réalisé, je pense. Donc c'est vraiment comme mes parents, ils ont quitté chez moi. Je les ai vus partir, j'aurais dit au revoir, que je suis remontée, j'ai réalisé. Mais comme je dis, franchement, j'avais tellement sommeil que limite mes larmes m'ont aidé à dormir en fait. Parce que vous savez, quand on sort toutes les larmes de son corps, son sommeil il est doux. Et le lendemain, je vais aller en cours. Donc franchement, mais j'avoue, ça a été dur parce que je rentrais tout le temps en Orléans. Je me sentais seule, j'appelais, enfin ma mère on s'appelait tous les jours. Parce que je peux pas dire que j'ai appelé parce que la go aussi me kiffe, hein. Elle m'appelait aussi tous les jours. Donc oui, ça a été dur, mais franchement maintenant je vis bien. Limite, je vais pas mentir, des fois quand je suis à Orléans, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer chez moi pour être toute seule. Donc est-ce que c'est pas trop difficile? Enfin, est-ce que c'était pas trop difficile? Si, du coup, comme j'ai dit, c'était dur quand même. Ma famille me manque, donc les premiers mois, oui, j'ai vraiment ressenti le manque. Maintenant, c'est vraiment au bout d'un moment, si je vais pas rentrer pendant au moins 3 semaines, il y aura un petit manque, mais vu que j'ai souvent ma mère au téléphone, ça va, mon père aussi, on s'appelle, donc ça va. Mais oui, il y a un petit manque. Mais si j'ai fait qu'une semaine, là par exemple, je suis rentrée quand? Je suis rentrée mardi, je suis revenue vendredi, non, j'ai pas eu de manque, c'est juste m'ennuyer, enfin vous avez capté quoi. Donc pour les dernières questions, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Je sais pas, franchement je dirais plus voir la vraie vie d'adulte, la vraie vie en fait, la vie de... Comment on appelle ça déjà? La vie active, voilà, voir ce que c'est et franchement je ne recommande pas. Je ne comprends pas quand j'étais au collège et au lycée comment je voulais grandir vite, je sais pas qui m'a envoyé, c'est tellement doux d'être un enfant et d'être un adolescent. Du coup voilà, avoir goûté à la vie active, je vous recommande pas, c'est nul, franchement, tu fais que dépenser, tu respires, tu dépenses, tu fais un pas, tu dépenses, tu clignes des yeux, tu dépenses, c'est que des dépenses. Ensuite, peut-être, je dirais pas de la maturité, mais on va dire plus de la patience, parce que déjà pour les recherches, c'était un long acheminement, c'était horrible, je vous le raconterai après, je crois que j'ai une question dessus. Donc les recherches c'était horrible, donc ça m'a pris de patience à gérer des fois tout ce qui est facture et tout. Par exemple, des fois, ça m'est déjà arrivé une fois, ils se sont trompés sur le montant de la facture, j'ai dû essayer de les joindre et tout, bref, un long échange de mails et tout. Et à savoir gérer mon argent. Après moi je suis quelqu'un, genre je sais gérer mon argent, c'est juste que je me laisse des extras. Je suis le genre de meuf, ouais vas-y c'est pas cette petite commande qui va tout changer dans ta vie. Mais je sais gérer, mais là c'était vraiment une autre manière de gérer. Et je dirais, c'est tout. Hein. Après, ça n'a pas été une mauvaise expérience. Peut-être au début, mais si je prends du recul, si je prends tous les mois que j'ai fait, ça a été une bonne expérience. Donc, voilà, c'est ce que ça m'a apporté, hein, franchement. Et est-ce que tu es devenue plus économe? Oui. Parce que quand tu as la petite bourse que tu as fait tes courses, tu as payé ton passe Navigo qui te reste 10-20 €. Ma belle. Bon après je sais que c'est le Covid et je pense que ça m'a aidé, mais tu vas pas, j'habite pas loin d'Au Paris Nord hein. Au Paris Nord c'était du lèche-vitrine que j'allais faire hein. Il n'y avait pas d'achat, il n'y avait pas de shopping, il n'y avait pas de commande. Donc oui, forcément ça m'a été plus économe parce que je dépense pas. Ou soit si je dépense, je réfléchis bien et j'analyse bien la dépense. Même si cet été j'avais essayé de devenir comme ça, enfin pendant le premier confinement j'avais essayé de faire que des achats utiles. J'ai bien dit essayer. Là j'ai pas le choix en fait, c'était vraiment des achats utiles ou rien. Bon, même si une fois j'avais craqué, j'ai pris un Uber. Mais ça c'était une autre situation. En gros, j'étais avec ma pote, on a eu un problème de bus et elle habite dans le 77, elle devait rentrer vite. Du coup, j'ai pris un Uber de Au Paris Nord jusqu'à la gare d'Aulnay. Mais de rien, toi-même, tu sais, on n'avait pas le choix, ok? Donc arrête de me juger, je te vois me juger là. Et voilà. Donc, comment tu gères ton argent? Je vous ai dit, facture, c'est le plan. Grâce à ma bourse, je paye mon pass Navigo et mes courses. Donc voilà comment je gère mon argent, c'est tout. Hein. Mon pass Navigo il passe le 5. Donc entre le 1er du mois et le 5 je fais des courses, je dépasse jamais
40 € du coup. J'essaye de faire 20 € que le pass Navigo passe. Bref, qu'il prélève et après, je rigole vraiment pour putain, je suis fatiguée. Que le pass Navigo, il prélève le pass Navigo du mois et après selon l'argent qui me reste, je gère. C'est comme ça que je gère. Soit je refais des courses, soit quand je rentre en main, je demande à ma mère de me donner plus de trucs. Genre même si elle va pas les préparer, genre je vais lui dire ouais, donne-moi du riz. Genre comme ça, au lieu d'aller l'acheter à Carrefour. Parce que vous savez, chez nous, on a les gros sachets de riz, les 10 kilos, 15 kilos là. Donc voilà, c'est comme ça que je gère mon argent. Ensuite, est-ce que tu vas vivre seule pendant... Non, tu vas vivre seule pendant combien de temps? Là, j'ai mon stage jusqu'en juillet. J'ai pas fait mon préavis assez vite, donc je pense que peut-être jusqu'en août. Mais sachant que je vais voyager et que je vais travailler, ça sera peut-être vraiment un Airbnb le bail. Mais normalement, si Dieu le veut, je l'espère au plus profond de mon cœur. Je sais pas si vous le sentez là, mais j'espère l'année prochaine être prise dans un lycée à Orléans pour ma 2e année. Du coup, bah voilà, c'est tout. J'aurais fait un an, genre de octobre jusqu'à, on va dire, juillet. Août, c'est vraiment entre guillemets, un grand guillemets. Ensuite, comment as-tu trouvé ton appartement? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous en parler. Alors, il y a beaucoup de sites. Je vais vous les mettre en barre d'infos. Des sites pour les résidences étudiantes que ma cousine m'a fait envoyer. Mais je vous avoue, là, ça me saoule, je ne les ai pas notés. Je ne sais plus les noms. Sinon, il y a selogé.com, mais ça, c'est vraiment quand tu veux pas être dans une résidence étudiante. Je sais qu'il y avait Fac Habitat. J'ai trop le seum, je les connais en plus, hein, tellement je suis allée, mais là j'arrive pas à me rappeler. Non, je me rappelle que de Fac Habitat. Sinon il y a le Crous, mais le Crous faut vraiment faire vite et bon, on sait que c'est pas des logements de ouf. Mais je vous les mettrai en barre d'infos, ou là je vais vous les mettre à côté, là. Et ils sont vraiment bien. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais il y a des filtres et tout pour vous aider. Et il y a, Arpège. Voilà, Arpège, si je me trompe pas. C'est là où ma cousine elle est, je crois que c'est Arpège. Eux ils sont bien, ils sont grave bien. Les loyers ils sont pas chers et la caution c'est la moitié. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'en fait ta caution c'est la moitié de ton loyer. Si tu as un loyer à 500, ta caution sera 250, donc ça c'est bien. Donc pourquoi as-tu décidé de vivre seule? Comme vous savez, c'est parce que il fallait que mes études je les fasse à Honnête, donc forcément je vais vivre seule. Et la dernière question du coup, parce que toi là tu m'énerves, c'est tu as fait des bringues. Non, j'ai pas fait de bringues. Parce que mes amis n'avaient pas de temps, c'était en cours, ou elles n'avaient pas forcément le temps de venir sur Paris. Et confinement. Et le confinement, tu pouvais pas sortir hors région. Et même si Orléans et Paris c'est à côté, c'est la région c'est l'Île-de-France et nous c'est le Loiret. Donc non, j'ai pas fait de bringues. Après j'ai eu une fois ma copine qui est venue dormir chez moi. Ouais, Marielle est venue dormir chez moi. Là j'ai une autre copine qui vient dormir chez moi dans pas longtemps. Sabrina elle est venue me voir. Et je pense que ouais, peut-être en juillet, je pourrais pas faire des bringues parce que 17 mètres carrés, tu peux faire des bringues. Moi je suis pas dans les bails on est dans un 20 mètres carrés, on est 15 là. Mais ouais, je pourrais peut-être faire des petites soirées entre filles, chill, tranquille, petites soirées pyjama et tout. Je pense oui. Mais non, je suis pas une très grande bringueuse de toute façon. Tout. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Mais pour moi, les questions les plus importantes et qui revenaient le plus, c'était vraiment les factures. J'espère que j'étais assez transparente sur ça avec vous, tout ce qui est facture, bourse, travailler. J'ai vraiment trop le seum, je vous jure que je voulais grave parler des sites, mais je les ai plus en tête. Donc voilà, je suis désolée. Donc c'est tout ce que je peux faire. Donc peut-être après je pourrais faire une autre vidéo dessus, mais après je pense que ça serait inutile. Ou peut-être je ferai un réel dessus, mon IGTV. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Donc désolée qu'elle soit pas sortie mercredi, mais aujourd'hui dimanche. D'ailleurs, à l'heure où je tourne, il est 17h. Je voulais la sortir à 18h, ça ne sortira jamais à 18h. Ça va grave sortir à la prochaine vidéo, c'est mercredi normalement. Même si j'ai un petit problème de programme, parce que la vidéo qui devait être prévue, j'ai pas pu la tourner. Merci Marie-Ruth, merci Morgane. Et voilà, d'ailleurs bientôt des stars d'Orléans sur ma chaîne. Du coup voilà, je suis en train de trouver une solution pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de la filmer demain. Bisous.